Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Alors, chère Balance, me revoici pour votre tirage de la période qui va jusqu'au 10 octobre prochain, avec donc deux cartes qui sont sur un point présent. La carte ici, c'est celle qui donne ce qu'il y a à développer ou un obstacle qui fait blocage. Ici, on a la carte de l'évolution de la situation. En dessous, au niveau central, on a un point qui nous donne le passé. Et donc, le point présent qui est juste à côté, c'est la conséquence. Et puis, le dernier point, celui-ci, c'est le futur. Donc, toutes ces deux cartes-là parlent de l'avenir de la situation. Et puis, la très belle carte là que vous avez pour cette période, sur le côté, c'est donc la carte d'ambiance, avec pour vous la carte du monde. Voilà, qui se présente dans son sens extrêmement favorable et qui nous indique qu'il y a de l'harmonie, de la plénitude, de la douceur, que la période est tout à fait favorable à ce que vous avez envie de développer. Il y a une évolution certes lente, mais elle est constante au point de vue de votre vie sentimentale, de ce que vous voulez voir se réaliser. Donc on retourne sur les cartes, sur la carte, la première du présent, qui est dans son sens inverse. Donc c'est vrai, déjà on commence par une carte qui va nous parler quand même de soucis. Donc c'est une période où la satisfaction, elle est, que vous avez dans votre vie sentimentale, elle est quelque peu troublée par un questionnement intérieur finalement, et vous êtes en train d'analyser, de voir ce qui est tout ce qui est contradiction intérieure, des paradoxes, des conditionnements, et en fait vous vous regardez en face parce que vous devez prendre des décisions, vous avez des choix à faire. Alors si vous avez quelqu'un en vue, eh bien c'est avec quand même cette idée de recul et de douceur que vous abordez cette situation, que vous voulez donc évidemment positive et évolutive, dans le sens d'une amélioration de ce que vous êtes en train d'expérimenter. Sur le point de blocage ou de ce qui est à développer, on a la carte qui s'appelle l'ascension. Alors vous êtes effectivement concentré sur vous-même, et ici je l'interprète plutôt sur un aspect de développement que vous voulez. C'est dans le but d'obtenir une croissance authentique, je pense, de vous-même. Et on verra tout à l'heure, ça rejoint tout à fait cette carte-là, qui nous parle justement de développement et de liens que vous voulez tisser et développer. Donc, c'est tout à fait positif. Là, c'est plutôt une idée d'ambition, finalement, hein, de projet, quoi. Ensuite, on a la carte de la lucide dans l'évolution de la situation. Alors, on est toujours dans un temps de réflexion, pas exactement comme celui-ci, puisque là, il y a beaucoup plus de questionnements avec, au départ, à l'origine, une problématique qui a tendance à vous bloquer, à vous questionner, mais d'une manière moins favorable que celle-ci, où la lucide, c'est plutôt, elle prend du recul, il y a cette introspection et cette réflexion qui est menée. C'est un besoin de vous recentrer sur vous-même et votre situation sentimentale, un besoin d'éclaircissement pour faire de meilleurs choix, de nouveaux choix,
prendre de nouvelles initiatives. Et puis, j'ajoute que c'est sans oublier de prendre soin de vous. Alors, ensuite, on vient à la carte qui s'appelle la tisserande, donc, qui est sur le point du passé. Donc, c'est une phase que vous avez eue, une période de travail, entre guillemets, bien sûr, c'est pas un travail pratique, dans lequel il y a un investissement physique, forcément. Là, c'est plutôt un travail avec un développement personnel sur des actions, sur des contacts que vous vouliez multiples. Il y a une volonté de croissance de votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, puisque vie sentimentale, ça rejoint aussi la vie amicale et la vie affective vis-à-vis de la famille, autant que l'espoir de créer un lien plus approfondi avec une personne en particulier et que vous voudriez partager une relation plus approfondie. Sur la conséquence, le point du présent, on a aussi la carte renversée. Donc, oui, la carte renversée. Donc, il vous est maintenant potentiellement possible de développer le réseau dont vous rêviez, dont vous ambitionnez de développer, un réseau de soutien relationnel plus important, qui maintenant, peut-être en quantité, en tout cas, mais aussi, donc surtout en qualité. Donc, vous êtes en train de vivre cette expérience-là pour amener à vous cette qualité que vous voulez au point de vue de votre réseau de vie sentimentale. C'est pas sans difficulté, puisqu'on voit que les deux cartes sont renversées quand même. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de choses extrêmement complexes et difficiles. Ici, je pense que l'approche, on va voir avec d'autres cartes, l'approche se fait quand même de façon assez facile, puisque l'entourage, la proximité des autres cartes sont assez positives et faciles à vivre. Sur la dernière carte, c'est celle qui s'appelle Douira pour le futur. On a effectivement ce qu'indique l'autre arcane ici. L'idée de prendre soin de vous, avec ici une signification assez symbolique, puisque c'est guérir un point sensible de votre vie sentimentale par la douceur et sans rien brusquer surtout. Mais c'est très très important que vous vous concentriez là-dessus. Alors, comme j'ai dit, on voit avec d'autres cartes que on va prendre avec le tarot. On va mettre sur le présent et puis sur le futur. Voilà. Donc, des cartes complémentaires pour approfondir et peut-être nous donner aussi une direction, une indication pour améliorer une situation. Là, on a le 2 d'épée renversé avec l'ermite. Alors, on a toujours cette idée
d'avoir besoin, dans le sens de besoin, mais dans le sens de nécessité, de s'accrocher à une situation qui a besoin d'une évolution beaucoup plus claire, plus enrichissante et plus approfondie surtout, avec un changement de philosophie, de vision de vos valeurs, des choses, avec une possibilité de prendre du recul et de vous questionner, non pas en étant au cœur et donc au niveau le plus vibrant de la situation, pour ne pas en souffrir finalement, s'il y a des choses délicates à vivre, mais en étant en recul. Mais en revanche, l'investissement que vous y mettez au niveau de l'engagement est très important. Et normalement, ça devrait vous amener à pouvoir faire des choix et prendre des décisions, je dirais, assez radicales. Ici, on a 2 cavaliers, l'épée et le denier. Ça veut dire que vous êtes vraiment, par la suite, puisque ça concerne l'évolution de la situation, dans une idée d'engagement et de mouvement, volonté de mouvement de votre processus, de votre situation, de vos préoccupations entre guillemets, hein. Simplement, c'est l'objet le plus important du moment. Vous avez envie vraiment de trancher. C'est l'idée de départ. Et donc, vous y mettrez beaucoup de dynamisme et d'intérêt pour faire évoluer votre situation et surtout l'améliorer tel que vous le souhaitez, au plus proche de ce que vous souhaitez. Prendre de l'assurance, de gagner en confiance, avoir une meilleure évaluation des choses dès le départ. Alors, j'ai envie de rajouter surtout une carte sur le 2 d'épée, là. Donc, on va en rajouter une. Alors, ici, sur la carte du présent qui est là, donc j'ai demandé comment venir à bout de cette situation, comment améliorer votre situation, en sortir de cette idée on l'a vu, de questionnement et de remise entre guillemets, remise en cause des paradoxes, des conditionnements, des contradictions intérieures. Eh bien, c'est la carte de la papesse. Donc, on vous indique en fait qu'il faut avoir vis-à-vis de vous-même déjà de la sagesse, de la réceptivité par rapport aux idées qui vous viennent, surtout qui vous viennent là aussi, avec la carte de l'ermite, et de la sérénité, de la paix intérieure, de la douceur. Voilà. Alors, on va prendre un autre type de carte pour poursuivre le tirage, puisqu'on va en faire à nouveau avec d'autres cartes. En posant toujours les mêmes types de questions finalement, puisqu'on demande la dominante de votre tirage
pour la période actuelle. Alors, il se peut que ce soit confirmé ou alors qu'il y ait une autre dominante qui apparaisse. L'issue, la synthèse, un événement ou une attitude proche sur lequel vous vous concentrez. Voilà. Alors, on va prendre ces 4 nouvelles cartes. La dernière. Alors, on a l'idée principale d'éclaircir ce qui occupe votre vie actuelle, votre pensée, votre cœur, une volonté d'éclaircir les choses. En fait, ça rejoint donc tout à fait ce dont on a parlé, de remettre, de poursuivre l'harmonie, la plénitude qu'il y a durant la période donnée, donc la période de septembre jusqu'à début octobre. Les cartes sont tout à fait positives. Donc, il y a cette possibilité de réalisation qui se fait dans les événements proches ou attitudes que vous allez avoir pour développer ce que vous voulez voir mis à jour concrètement dans votre vie, c'est-à-dire expérimenter finalement concrètement. Alors, on a 2 fois la carte de réussite, de succès, de réalisation qui sort avec une énergie différente, certes, mais qui précise aussi, donc, dans la synthèse de ce jeu, que vous êtes à l'initiative de cette réussite, de ce succès, parce que vous vous comportez comme quelqu'un qui porte un projet et qui le mène à bout avec intelligence, avec structure et avec des bonnes fondations finalement. Qu'est-ce qui me vient comme autre type? C'est comme si vous mettiez en place comment dire, un type de réalisation, comme si vous étiez en train de construire une sphère où pourront se développer tout ce dont vous avez envie qui voit le jour dans votre vie sentimentale. N'attendez pas que les choses viennent à vous. C'est vous qui construisez pierre par pierre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. Avec, je précise, intelligence, dynamisme, réalisme même. Voilà, tout s'éclaircit. C'est extrêmement positif ce que vous avez, chère Balance. Voilà, eh bien, bonne continuation et à bientôt sur une autre vidéo.